Retour dans le Grand Nord et précisément dans l'un des meilleurs studios d'enregistrement. Cette table de mixage est une des plus célèbres du monde. Les Stones ont enregistré avec AC/DC, Michael Jackson, David Bowie. En fait, elle appartenait à Queen. Je suis super content parce que j'ai appris récemment que Giorgio Moroder avait mixé la BO de Cat People, qu'il avait enregistré avec David Bowie, sur cette console. C'est une de mes BO préférées. Giorgio Moroder est un génie. C'est l'usine à tubes munichoise des années 70. From Here to Eternity, de Giorgio Moroder. Ses compositions faisaient un tabac en Scandinavie. Elle passait tout le temps à la radio. Boney M, Donna Summer. C'était des super productions. I Feel Love est une de mes chansons préférées. Il paraît qu'il a été inspiré par Serge Gainsbourg et Jane Birkin quand il a enregistré ce morceau avec Donna Summer. Très belle chanson. Elle vous a inspiré? Oui. J'avais toujours voulu faire un morceau un peu sexy. Et puis un jour, j'ai dit à Donna que si elle avait envie de faire un morceau sexy, qu'elle me donne le titre pour qu'on puisse en écrire une. J'ai fait sortir tout le monde et j'ai éteint les lumières. Je crois qu'il n'y avait plus qu'une petite veilleuse pour qu'elle puisse lire les paroles, même si elle n'en avait pas vraiment besoin. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle a chanté et j'ai mis. On a enregistré pratiquement en une prise. De cette collaboration naîtra le disco qui électrisera les dance floors du monde entier. Giorgio Moroder et son approche révolutionnaire des synthés en est le pionnier. Was Sie jetzt hören, ist nicht meine Stimme. Es ist ein Vocoder. Man kann zum Beispiel tiefe Stimmen machen oder hohe oder Mädchen. Donna Summer hätte vielleicht gesungen. I love you, baby. Le synthé m'a toujours plu. À l'époque, c'était des sacrées machines. Je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Il y avait des centaines de câbles, et s'ils étaient mal branchés, c'était impossible de sortir un son. C'est Robbie Vedel qui m'a fait les sons. Je lui disais, j'ai besoin d'une basse. Maintenant, il me faut un charlet, etc. C'était une très belle époque, mais très difficile, parce que ce n'était pas vraiment évident de créer tous ces sons. Ligne de basse entêtante et beats qui pulsent, Giorgio Moroder a concocté la recette imparable du disco. Il m'arrivait d'aller dans une discothèque à Munich et de donner une cassette au DJ. Je lui demandais de passer le morceau pour voir comment le public réagissait. Généralement, les réactions étaient moyennes. Ce n'était pas forcément agréable, mais au moins je savais qu'il fallait changer quelque chose. C'était très utile. Au début des années 80, le son Moroder, ce sera Queen ou Blondie. Et même David Bowie sera fasciné par ce son futuriste. Bowie, bien sûr. David, je l'ai rencontré pour la première fois en Suisse, il y a 35 ans.
Je chantais un morceau à la télé et Bowie chantait celui-ci. En l'observant, je me disais, ce garçon a du style, il a une bonne voix, il ira loin. Et plus tard, j'ai travaillé avec lui. C'était quelqu'un de très gentil, professionnel jusqu'au bout des ongles. C'était quelqu'un de bien. Ce n'était pas le cas de tous ses clients. Là où le producteur était plutôt du style à rester chez lui après une bonne journée de travail, ses petits protégés avaient envie de mettre son studio à feu et à sang. Quand je pense à toutes les enceintes qu'il a fallu jeter et racheter parce qu'ils avaient trop poussé le volume pendant la nuit et qu'elles étaient HS. Vous n'avez jamais rien dit? Vous n'étiez pas un producteur sévère? Je trouve que quand on a de bons musiciens, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'ils prenaient des drogues ou s'ils buvaient du café. Je n'y étais pas. Le fils de paysan a toujours su rester droit dans ses platform shoes. Il a conquis Hollywood en décrochant 3 Oscars pour des musiques de films, dont une qui a fait vibrer les salles d'aérobic du monde entier. Ans plus tard, Giorgio Moroder aime toujours faire danser les foules. S'inspirant des sonorités de Daft Punk, il s'adonne aux joies du mégamix. Tout l'art consiste à garder ton public en éveil en alternant des morceaux très puissants, très énergiques et des passages plus tranquilles, plus doux, pour décompresser. Après, ça repart. J'ai appris qu'il fallait que ça monte et que ça descende. Et évidemment, il faut que ça finisse en apogée. MC Square.